Bonjour, Abdel Fattah Rochdi. Dans cette vidéo, je vais vous parler des tests d'adéquation de Ki2. Il s'agit de juger de l'adéquation entre une série de données statistiques et une loi de probabilité définie, comme loi de normale, loi de Poisson ou autre. Voilà, pour comprendre cela, nous allons traiter un exemple qui est le suivant. Nous possédons un portefeuille composé de plusieurs actions et nous avons relevé 100 rendements journaliers de ce portefeuille. En fait, on a relevé un échantillon de 100 rendements journaliers. Nous avons donc la distribution statistique suivante. XI, c'est le rendement journalier de notre portefeuille en pourcentage, le rendement en pourcentage, et NI, c'est le nombre de rendements journaliers. Par exemple, on a relevé 40 fois un rendement nil. On a relevé 32 fois un rendement égal à 1%. OK? Rappelez-vous, 100, c'est l'effectif total des rendements journaliers. La question est la suivante. Notre distribution statistique suit-elle une loi de Poisson? Ici, oui, on doit confirmer cela par un test de Ki2. Voilà. Alors, pour cela, un petit rappel. Si X suit une loi de Poisson de paramètre lambda, alors j'ai la probabilité Px égale à K, c'est égal lambda à la puissance K sur K factoriel E à la puissance moins lambda. Et cette loi de Poisson a une propriété qui est la suivante. L'espérance de X égale à la variance de X égale le facteur lambda, le paramètre lambda. Donc, c'est normal que je vais calculer l'espérance et la variance de X. Pour calculer l'espérance, j'effectue juste le calcul simple. La formule est la suivante. Donc, espérance de X, c'est sigma des NIXI sur l'effectif total. Donc, ici, j'ai calculé NIXI, c'est 0, c'est 40 fois 0. OK? 32, c'est 32 fois 1. 32 fois 1. Et NIXI au carré, c'est la même chose. 40 fois 0 au carré, etc. pour toutes les autres valeurs. Finalement, je calcule l'espérance de X qui est égale à la somme des NIXI que je divise par l'effectif total qui est égal à 100. Voilà. Je trouve une espérance égale à 1. Pareil pour la variance, j'utilise la formule variance de X, c'est sigma de NIXI au carré sur l'effectif total, moins l'espérance au carré. Et je trouve 1,04. Donc je peux dire que, vu que l'espérance de X est presque égale à la variance, je peux dire que X suit la loi de Poisson de paramètre lambda. Mais lambda, on a vu que c'est l'espérance de X. Et comme l'espérance de X égale à 1, je peux dire que X suit la loi de Poisson de paramètre 1. Donc, ce qui me reste, c'est de confirmer cela par un test de Ki2. Alors, pour faire ce test, je vais faire une mise en place. Donc, je vais formuler l'hypothèse 0. Je vais supposer dans l'hypothèse 0 comme quoi X suit la loi de Poisson de paramètre 1 avec un C de risque 5%. Je précise que la valeur 5% est souvent choisie, mais il s'agit plus souvent d'une coutume que du résultat d'une réflexion. Donc, voilà. Donc, je formule une hypothèse 0 à 0 dans laquelle je suppose que X suit la loi de Poisson de paramètre 1 contre une hypothèse alternative dans laquelle je suppose que X ne suit pas la loi de Poisson de paramètre 1. Donc, je dois calculer un indicateur d'écart. Et cet indicateur d'écart, il est calculé avec les effectifs observés que j'ai déjà ici. J'ai des effectifs de 40, 32, 19, 7 et 2. Sachant que dans une classe
je ne peux pas avoir un nombre d'effectifs inférieur à 5. Vu que ici, je dois former des classes, j'ai formé la classe 0 avec l'effectif 40, classe 1 32, classe 2 19 et classe 3 ou autre. J'ai regroupé ces deux classes entre eux, 2 et 7, parce qu'ici j'ai 2 qui est inférieur à 5, donc je dois le grouper avec une autre classe. Donc je l'ai regroupé ici. Et c'est pourquoi j'ai défini cette classe. Je l'ai nommée classe 3 et autres, parce que j'ai groupé deux classes. Et donc j'ai l'effectif égal à 9. Il me reste à calculer l'effectif théorique. Pour calculer l'effectif théorique, je dois supposer toujours que x suit une loi de Poisson de paramètre 1 et qu'il n'y avait pas de fluctuation d'échantillonnage. Et donc, qui dit effectif théorique dit utilisation de la probabilité. Donc, l'effectif théorique, il est calculé d'une façon très simple. C'est la probabilité P de x égale à K, le xi, fois l'effectif total. Donc ici, je calcule loi de Poisson. Je donne la valeur K et je donne l'espérance qu'on a calculé, c'est 1. Voilà, c'est tout. Et il va m'afficher la probabilité. Voilà. Donc j'ai une espérance qui égale c'est 20. Alors là, j'ai c'est 42, oui, et une espérance égale à 1. Donc je donne 1 pour voir un peu. L'espérance égale à 1. Voilà, j'ai 0,368. Et donc pour calculer l'espérance théorique, l'effectif théorique, c'est la probabilité fois l'effectif total. Effectif total, voilà, c'est ça. Et donc je fais pareil pour les autres. Je fais pareil pour les autres. Et pour calculer l'effectif, le dernier effectif théorique, j'utilise simplement la formule, l'effectif T3, théorique T3 égale l'effectif total, toujours 100, moins la somme des effectifs précédents. Voilà, c'est ça, qui sont calculés précédemment. Voilà, G8. Alors, pour calculer l'indicateur d'écart, j'utilise cette formule, l'indicateur d'écart x2, on le nomme x2 calculé, c'est la somme des effectifs observés moins les effectifs observés moins les effectifs théoriques au carré sur TI. J'ai implémenté ici j'ai les objectifs observés théoriques OI moins TI, OI moins TI carré, OI moins TI carré sur TI. Voilà, donc j'ai effectué cela. Et là, j'ai calculé x2 qui est juste la somme de ces quatre valeurs. Donc j'ai 1,04. Alors, il me reste à déterminer le degré de liberté. Donc, en prenant en compte de ce degré de liberté et du seuil de risque qu'on a ici, c'est 5, on va récupérer une valeur de la table de loi de Poisson. Je vais vous montrer comment. Mais d'abord, comment je calcule le degré de liberté? Par définition, c'est le nombre de classes. C'est ici, j'ai 4 classes. Voilà, 1, 2, 3, 4, moins 1 parce que pour calculer l'effectif de cette classe, je note juste simplement que c'est 100. Je peux le trouver facilement. 100 moins la somme de ces 3 que j'ai calculé précédemment et c'est 9. C'est pourquoi je retranche toujours 1. Et je retranche encore, donc c'est par définition, c'est le nombre de classes moins 1 moins le nombre de paramètres estimés. Ici, on a estimé un seul paramètre qui est lambda, le paramètre de la loi de Poisson. Donc finalement, le degré de liberté, c'est égal à 4 moins 1, c'est le nombre de paramètres estimés, moins 1 encore. Voilà, moins 1. Voilà, c'est 2.
Alors, une fois que j'ai calculé le degré de liberté, je dois récupérer c'est ce qu'on appelle le x2 de la table. Donc, en fonction du degré de liberté, C de risque qu'on a ici 5, j'utilise la table de Qui2, de la loi de Qui2. J'ai alpha égale à 5% ici, le degré de liberté égale à 2, donc je récupère facilement, je déduis que c'est x2 de table, c'est 5,99 qui est là. Donc, je dois le comparer avec x2 calculé. Mais d'abord, voilà un petit schéma. Ça, c'est la forme de Qui2, hein, de la loi de Qui2, sa densité. Là, c'est la zone de rejet, la zone hachirée. Et là, c'est la zone d'acceptation. Et ça, c'est toujours la x2 de la table, récupérée de la table, c'est 5,99. Donc, la zone de rejet, ici, c'est alpha. Alpha, c'est la probabilité, c'est le C. Donc, c'est égal à la probabilité telle que ce x2 calculé soit supérieur à x2 de table. Hein? Donc, vu que moi, j'ai x2 calculé égal à 1,04, qui est inférieur à x2 de la table, que j'ai déduit de la table, donc je peux dire que je suis dans la zone d'acceptation. On va donc accepter l'ajustement proposé. Hein? Car x2 calculé inférieur à x2 de la table. Donc, je peux conclure que l'indicateur d'écart entre la distribution empirique et la loi théorique n'est donc pas significatif au seuil de risque 5%. On va donc accepter l'ajustement proposé car x2 calculé égale à 1,04 inférieur à x2 de table égale 5,99. Par conséquent, il n'y a pas de différence significative entre la distribution observée et notre distribution théorique. Voilà, ça veut dire que vu que je suis dans la zone d'acceptation, je vais donc accepter l'hypothèse A0 et dire que je dois accepter l'hypothèse A0, ça veut dire que je dois dire donc, je peux confirmer que X, oui, donc accepter l'hypothèse A0, cela veut dire que je vais confirmer que X suit la loi de Poisson de paramètre 1. Voilà. Voilà. Ma vidéo est terminée. Merci.